Ok, donc je vais vous montrer la procédure quantité disponible. Quantité disponible, c'était une procédure qui prenait en paramètre un numéro d'item et qui me ressortait le numéro de l'item et la quantité que j'avais en stock pour tous les entrepôts. Donc dans cette requête-là, j'ai utilisé un over partition by pour vous montrer à quoi ça sert. En fait, over partition by, ça fait la même chose qu'un group by, mais sur chaque ligne. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai copié cet résultat-là, je vais copier cette requête, CTRL C, dans une nouvelle requête. Hop là, je vais enlever le partition by. Hop là, voilà, je vais enlever ça, je vais mettre 1 pour l'item et j'actionne. Donc là, il me dit que la requête ne veut pas s'exécuter parce que stocker.itemNum n'est pas contenu dans une clause d'agrégation. Donc du coup, je vais mettre un group by itemNum. Voilà. Je lance, il me donne 1 et 0. Alors, je vais enlever le top 1 pour que vous regardiez bien ce que fait le group by. Alors, group by va me grouper sur toutes mes lignes. Si je rajoute un over partition by, là, il me ressort une... Donc, tout à fait, parce que... Donc, j'ai laissé mon group by, je vais laisser mon group by, mais je vais mettre un commentaire. Là, je vais exécuter, et donc là, j'obtiens donc, comme je vous l'ai dit, un group by sur chaque ligne de résultat. L'over avec le partition by sur un champ, ça nous fait donc un regroupement comme un group by. Et donc, il suffit que je fasse un top 1, vu que les lignes sont toutes les mêmes, pour obtenir le même résultat. Donc avec l'over partition by, on a aussi la possibilité de le faire sur un champ, mais sur par exemple des fonctions telles que rank, telles que row number, et ensuite 2, 3. Je vous conseille de les regarder, rank et row number, ce que ça peut faire. Ça peut être utile. Ok, ensuite, sinon je vais vous montrer comment on fait une procédure stockée avec des variables de sortie. Donc il faut déclarer des variables avec le type et donc un autre petit mot-clé qui s'appelle output, qui est donc pour spécifier que c'est un champ de retour. Donc du coup on sélecte la même requête que précédemment, sauf que je dis mon paramètre est égal à ce que tu me retournes en item num et ma quantité, ce que tu me retournes à la somme des quantités. On va exécuter cette requête. Ah oui, forcément si j'exécute. Ok, commande réussie. Et donc là je vais exécuter ma petite requête exe qui était disponible. 1, arrobase numItem. Là je vous dis que c'est un champ output que je veux prendre, si j'arrive à l'écrire. Ok. Et ensuite, arrobase une QTE que je dis que c'est de l'output aussi. Et là j'exécute ma ligne. Et là, il me dit que mes variables ne sont pas déclarées. Ce qui est normal. Voilà. Donc là, fin. CTRL commande réussie. Donc là, jusqu'à là, tout va bien. Pourquoi il m'a rien retourné? Tout simplement parce qu'il va falloir que je fasse un select sur mes champs. Voilà. Et là, je vais pouvoir le faire. Et voilà. Donc voilà comment une procédure peut retourner des résultats. Il faut spécifier le output ici et dans la procédure, le output ici.